Au niveau le plus élémentaire de l'intelligence humaine, la réflexion profonde n'existe pas plus que la nécessité de comprendre le monde en termes abstraits. Ici, l'esprit fonctionne comme un outil de survie. L'intelligence primaire se concentre sur la réponse aux stimuli immédiats: faim, peur, plaisir, douleur. Il n'y a pas d'analyse, seulement de la réaction. Le corps commande, l'esprit obéit. Les personnes qui évoluent principalement à ce niveau perçoivent la réalité à travers leurs sens. Ce qui est vu, entendu ou touché est la seule chose qui existe. Il n'y a aucun intérêt pour les causes invisibles, ni pour les conséquences à long terme. Le présent domine totalement l'expérience. La vie se vit instant par instant, sans récit interne reliant le passé au futur. Au deuxième niveau, l'intelligence concrète, une légère évolution apparaît. Il ne s'agit plus seulement de réagir, mais d'apprendre par l'expérience directe. La personne comprend que certaines actions produisent certains résultats. Si je travaille, j'obtiens de l'argent. Si je suis des règles simples, j'évite les problèmes. La pensée reste littérale et pratique, profondément liée au tangible. À ce stade, de nombreuses compétences manuelles et techniques s'épanouissent. Maçons, mécaniciens, artisans et travailleurs manuels s'illustrent souvent ici. Ils n'ont pas besoin de théories complexes pour être efficaces. Leur intelligence s'exprime dans l'action, dans le fait de bien faire les choses de leurs mains, dans la maîtrise de processus répétitifs avec précision. Pour eux, l'intelligence n'est pas quelque chose dont on discute, mais quelque chose dont on fait la preuve. Cependant, ces niveaux ont aussi une limite claire. Les idées abstraites, les concepts philosophiques ou les questions existentielles semblent inutiles, voire gênants. Trop réfléchir est perçu comme une perte de temps. Le monde est simple. Ça marche ou ça ne marche pas. C'est utile ou ça ne l'est pas. Le plus important est de comprendre que ces niveaux ne sont pas inférieurs en termes humains. Ils sont essentiels. Sans eux, la société ne pourrait pas subsister. Mais ils expliquent aussi pourquoi de nombreuses personnes ne ressentent jamais le besoin de remettre en question leur vision de la réalité. Pour elles, le monde a déjà un sens tel qu'il est. Et c'est précisément ici que commence la grande division invisible entre les différents niveaux d'intelligence. Au troisième niveau, l'intelligence cesse de se concentrer uniquement sur la survie ou l'utilité immédiate et commence à s'orienter vers la vie en société. Ici, l'esprit apprend à lire l'environnement social, à interpréter les normes, les hiérarchies et les attentes collectives. La question n'est plus seulement qu'est-ce qui fonctionne, mais qu'est-ce qui est permis et qu'attendent les autres de moi. Les personnes qui opèrent principalement à ce niveau comprennent la valeur de l'adaptation sociale. Elles savent se comporter, s'intégrer, respecter les règles implicites. L'autorité, la tradition et les structures établies acquièrent un poids énorme. Ce qui est juste se définit par consensus, non par réflexion individuelle. Si la majorité l'accepte, alors c'est valable. À ce stade, surgit un fort besoin d'appartenance. Le groupe devient une référence centrale pour définir l'identité. Profession, statut, réputation et rôle social sont des éléments clés. L'intelligence se manifeste par la capacité à naviguer dans les relations humaines, à éviter les conflits inutiles et à maintenir une image cohérente face aux autres. Ce niveau explique pourquoi de nombreuses personnes sont hautement compétentes dans des environnements d'entreprise, institutionnels ou bureaucratiques. Elles savent suivre des procédures, respecter les hiérarchies et communiquer de manière adéquate selon le contexte. Elles ne cherchent pas à briser le système, mais à bien fonctionner en son sein. Cependant, cette même force est aussi sa limite. La pensée critique profonde n'apparaît pas encore. Remettre en question les normes peut générer de l'anxiété, car cela menace la stabilité sociale tant valorisée. Les idées disruptives sont souvent perçues comme dangereuses ou irresponsables. Penser différemment
implique le risque de se retrouver isolé. C'est pourquoi, à ce niveau, l'intelligence est étroitement liée à la conformité. Il ne s'agit pas d'un manque de capacité, mais d'un choix inconscient. La sécurité du groupe est plus importante que l'exploration individuelle. Le monde fonctionne mieux quand chacun connaît sa place. Mais quand quelqu'un commence à se poser des questions qui vont au-delà de ce qui est socialement accepté, quand le pourquoi commence à peser plus que le «c'est ainsi qu'on fait», alors l'esprit est prêt à franchir un seuil bien plus inconfortable. Au quatrième niveau, l'intelligence commence à se séparer clairement du groupe. Ici, apparaît une rupture silencieuse mais profonde. L'esprit n'accepte plus les normes seulement parce qu'elles existent. Une question inconfortable surgit, presque dangereuse. Est-ce que cela a vraiment du sens? Les personnes à ce niveau développent une forte capacité d'analyse. Elles comparent les idées, détectent les contradictions et évaluent les informations de manière plus rationnelle. La tradition ou l'autorité ne suffisent plus. La vérité commence à se mesurer par la cohérence logique, les preuves et les résultats, non par l'acceptation sociale. C'est le niveau où s'épanouissent les scientifiques, les ingénieurs, les stratèges et les penseurs techniques. L'intelligence s'exprime par la capacité à résoudre des problèmes complexes, à décomposer des systèmes et à trouver des schémas cachés. Le monde devient un ensemble de variables qui peuvent être comprises, optimisées ou corrigées. Mais cette avancée a un coût psychologique. À mesure que la pensée devient plus indépendante, elle devient aussi plus solitaire. La personne commence à remarquer que de nombreuses règles sociales sont arbitraires, que de nombreuses croyances collectives ne résistent pas à une analyse approfondie. Cela crée une distance avec l'entourage. C'est ici que naît le scepticisme. Tout n'est pas vrai simplement parce que c'est répété maintes fois. Toute autorité ne mérite pas une obéissance automatique. Cependant, cette posture peut générer des frictions constantes avec ceux qui opèrent encore au niveau précédent. Questionner est perçu comme de la rébellion, de la froideur ou de l'arrogance. De plus, bien que la pensée critique soit puissante, elle a encore ses limites. L'esprit analytique a tendance à se fier excessivement à la logique et aux données, ignorant les dimensions plus subtiles de l'expérience humaine. Émotions, intuition et sens profond sont souvent relégués au second plan. C'est pourquoi beaucoup de gens restent bloqués à ce niveau. Ils sont brillants, rationnels et efficaces, mais ressentent un vide difficile à expliquer. Ils ont appris à comprendre le monde, mais pas nécessairement à se comprendre eux-mêmes. Quelque chose manque, même s'ils ne savent pas exactement quoi. Quand la logique ne répond plus à toutes les questions, quand l'analyse ne parvient pas à combler ce vide interne, l'intelligence se voit contrainte d'évoluer une fois de plus. À ce niveau, l'intelligence prend un tournant décisif. Elle ne se concentre plus uniquement sur la compréhension du monde extérieur, mais sur l'exploration de l'univers intérieur. Une question nouvelle apparaît, plus silencieuse, mais beaucoup plus profonde. Pourquoi est-ce que je pense, ressens et réagis de cette manière? Les personnes qui atteignent ce niveau commencent à observer leurs émotions avec distance. Au lieu d'être emportées par la colère, la peur ou l'anxiété, elles apprennent à les reconnaître, à les nommer et à comprendre leur origine. L'intelligence cesse d'être seulement de l'analyse et devient de la conscience de soi. C'est ici que se développe l'empathie réelle, non pas comme une simple compétence sociale, mais comme une compréhension profonde de l'autre. On reconnaît que chaque personne agit à partir de ses propres blessures, peurs et conditionnements. Le jugement s'affaiblit et, à sa place, surgit la compréhension. Ce niveau permet de gérer les conflits de façon plus mature. La personne n'a plus besoin de gagner toutes les discussions ni d'imposer son point de vue. Elle apprend à écouter, à céder quand c'est nécessaire et à choisir ses batailles avec soin. L'intelligence s'exprime dans la maîtrise de soi. Cependant, cette étape peut aussi être douloureuse. En regardant à l'intérieur, des traumatismes, des insécurités
et des schémas répétitifs qui étaient auparavant cachés apparaissent au grand jour. La conscience s'élargit, mais avec elle arrive une plus grande sensibilité émotionnelle. Beaucoup de gens se sentent vulnérables à ce stade. Ils comprennent davantage, ressentent davantage et, paradoxalement, souffrent aussi davantage. Ils se rendent compte que tout ne peut pas être résolu par la logique, ni par l'effort. Il y a des blessures qui ne peuvent être qu'acceptées et travaillées avec patience. Ce niveau marque une transition cruciale. L'intelligence ne recherche plus seulement l'efficacité ou le succès extérieur. Elle commence à chercher l'équilibre, le sens et la cohérence interne. Et quand la personne comprend que même ses émotions ne définissent pas qui elle est, la porte s'ouvre sur un niveau encore plus profond. À ce niveau, l'intelligence cesse de poursuivre des réponses rapides. L'esprit ne court plus, il s'arrête. Une question apparaît qui ne cherche pas de solution immédiate, mais une compréhension. Pourquoi suis-je ici? Les personnes qui atteignent ce niveau commencent à percevoir la vie comme un processus plus vaste. Elles comprennent que le succès, l'échec, la douleur et la joie ne sont pas des opposés, mais des parties d'une même expérience. L'intelligence se transforme en contemplation. Ici apparaît une relation différente au temps. Le passé cesse d'être un fardeau constant, et le futur ne génère plus autant d'anxiété. L'attention s'ancre dans le présent, non pas comme une technique, mais comme une façon naturelle d'être au monde. Ce niveau apporte un calme particulier. Ce n'est ni de l'euphorie ni de l'indifférence, mais une sérénité qui naît de l'acceptation de l'incertitude. La personne comprend que tout n'a pas une explication claire et apprend à cohabiter avec l'inconnu sans se sentir perdu. Un changement apparaît également dans la manière de se lier aux autres. Le besoin d'approbation externe diminue. Les comparaisons perdent de leur force. L'identité ne dépend plus autant des rôles sociaux, des titres ou des accomplissements visibles. Cependant, ce niveau peut provoquer un sentiment d'isolement. Non pas parce que la personne s'éloigne des autres, mais parce qu'elle commence à voir le monde sous une perspective différente. De nombreuses conversations semblent superficielles. De nombreuses préoccupations d'autrui paraissent hors de propos. À ce stade, l'intelligence ne cherche pas à imposer de vérité. Elle comprend que chaque personne se trouve à un niveau de conscience différent et que forcer l'éveil d'autrui ne génère que de la résistance. Le silence commence à avoir plus de valeur que les paroles. Ce niveau n'est pas une fin, mais un seuil. Ceux qui le franchissent commencent à pressentir que l'intelligence la plus haute ne consiste pas à en savoir plus, mais à moins s'identifier au mental. Et cette compréhension prépare le terrain pour le dernier niveau. À ce niveau final, l'intelligence cesse de s'identifier au moi. La personnalité ne disparaît pas, mais l'illusion d'être seulement ses pensées, ses émotions ou son histoire passée se brise. L'esprit continue de fonctionner, mais il ne gouverne plus. Les personnes qui atteignent ce niveau comprennent quelque chose de fondamental. Une grande partie de la souffrance humaine naît de l'identification excessive à l'ego, du besoin d'avoir raison, de défendre une image, de contrôler la façon dont les autres nous perçoivent. Ici surgit une liberté profonde. Il n'y a plus de lutte constante pour prouver sa valeur. Le silence intérieur devient plus fréquent que le bruit mental. La personne agit avec clarté, mais sans l'urgence d'une validation externe. Ce niveau n'implique pas de se retirer du monde. Au contraire, beaucoup deviennent plus présents, plus humains, plus compatissants. Mais leur compassion ne naît pas du sacrifice, mais de la compréhension. Ils comprennent que tous, à divers degrés, sont prisonniers de leurs propres récits internes. L'intelligence transcendante permet d'observer des émotions intenses sans être emporté par elles. La peur apparaît, mais elle ne paralyse pas. La tristesse arrive, mais elle ne définit pas l'identité. Même la douleur est vécue sans se transformer en souffrance prolongée.
À ce stade, la vie cesse d'être une course et devient une expérience. Chaque moment est vécu avec une attention pleine, sans l'obsession d'arriver quelque part. Le sens n'est plus recherché, il est perçu dans la simplicité. Cependant, ce niveau n'est pas commun, non pas parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il exige de lâcher prise sur de nombreuses certitudes. Il faut accepter que tout ne doive pas être compris intellectuellement. Et cela s'avère inconfortable pour un esprit habitué à contrôler. Ceux qui arrivent ici ne se sentent pas spéciaux. En fait, ils se sentent souvent plus petits face à l'immensité de l'existence. Mais cette humilité n'est pas une faiblesse. C'est de la clarté. C'est le point où l'intelligence cesse d'accumuler et commence à libérer. Là où la pensée devient un outil et non une prison. Et là où le silence, enfin, parle plus que n'importe quelle réponse. Tout au long de ces niveaux, une chose est claire. Tout le monde ne parcourt pas le même chemin mental, ni au même rythme. Et ce n'est pas une erreur. C'est une conséquence naturelle de la manière dont chaque individu fait face à la vie, à la douleur et à l'incertitude. Certains restent à des niveaux où la réaction domine la réflexion. D'autres avancent lentement, remettant en question leurs croyances, affrontant leurs contradictions internes, apprenant à observer avant de répondre. Et quelques-uns arrivent à comprendre que la véritable intelligence ne consiste pas à accumuler des réponses, mais à cohabiter avec les questions. Il ne s'agit pas de classer les gens comme supérieurs ou inférieurs. Chaque niveau remplit une fonction. Chaque étape offre des leçons différentes. Le problème surgit quand quelqu'un reste coincé dans un niveau en croyant qu'il n'y a plus rien d'autre à découvrir. La plupart des conflits humains ne naissent pas du manque de connaissances, mais de la rigidité mentale, de l'incapacité à accepter d'autres perspectives, du besoin constant d'avoir raison pour protéger une identité fragile. Comprendre ces niveaux ne sert pas à juger les autres, mais à s'observer soi-même, à se demander d'où nous réagissons, à partir de quoi nous décidons, d'où nous interprétons le monde. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir à quel niveau vous vous trouvez maintenant, mais si vous êtes prêt à évoluer, si vous avez le courage de questionner ce que vous avez toujours tenu pour vrai, si vous pouvez tolérer le silence quand il n'y a pas de réponse immédiate. Parce qu'au final, l'intelligence n'est pas un but que l'on atteint, c'est un processus continu de détachement, de conscience et d'humilité. Et ce processus ne se termine jamais.